Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la lecture énergétique de la semaine pour les signes d'eau euh, du, euh, du 9 au 15 janvier. Et on va commencer tout de suite par les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine, s'il vous plaît? Pour les cancers cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Mes chers crabes, ou mes langoustines. Allez. 6 de denier, le pape. Le 4 de denier, le 2 de denier. Ok, bon. On me dit, il y a quelque chose qui vient à vous avec le 6 de denier cette semaine, qui va vous donner matière à réflexion. Ok, je pense que c'est quelque chose, si c'était arrivé dans votre vie plus tôt, vous vous seriez jeté dedans sans réfléchir. Mais là, avec le 4 de denier et le 2 de denier, j'ai, vous savez, cette énergie, ok, ça a l'air très bien, hein, je veux dire, avec le pape et le 6 de denier, on est dans la lumière, on est dans le cadeau, hein, l'univers qui vous fait un cadeau. Ça peut être un contrat, ça peut être un engagement, voilà, on est dans ce registre-là ici, hein. Que ce soit au sens énergétique, au sens humain, au sens professionnel, au sens personnel, peu importe, on est dans un engagement, dans un contrat sacré. Et là, j'ai vraiment cette énergie, oh là, 2 minutes coco, 2 minutes cocotte, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les petites lignes? Ok, c'est quoi? C'est beau, hein, c'est beau sur le papier, mais c'est quoi les conditions? C'est quoi les petites lignes, quoi? Donc il y a quelque chose comme ça. Il y a une réserve de votre côté, mais c'est pas, je le sens pas comme un mouvement de votre part qui serait un mouvement de retrait ou de protection. Ok, c'est plutôt un mouvement de réflexion. C'est-à-dire on m'envoie le cœur est un idiot, hein, et ça c'est un petit peu le problème du cancer, ou un des gros problèmes du cancer, c'est de ressentir avant de réfléchir. Ok, et là j'ai la perception plutôt inverse, où vous allez réfléchir avant de ressentir. Ou alors vous allez faire les deux en même temps en fait, hein, donc voilà. Mais on a potentiellement quelque chose de très très beau qui vient à vous cette semaine, quelque chose de mérité, hein. Le 6 de denier, c'est cette énergie de charité en fait, donc quelque chose qui est bienvenu, mais quelque chose qui est à la juste mesure de ce que vous avez déjà donné. Hein, c'est un prêté pour un rendu. Tu as donné, tu reçois. Le 6 de denier, c'est aussi l'énergie de l'équilibre, c'est aussi l'énergie du don. Et le pape, c'est le pape, quoi, hein. C'est le contrat, l'engagement, ça nous parle des guides, ça nous parle de l'univers, de la source aussi. Donc on a quelque chose ici aussi qui est dans les règles de l'art. D'accord? Qui est dans les règles de l'art. Bon, on va aller voir. En tout cas, qui est très équilibré pour vous, mais c'est pour vous. Hein, c'est pas pour le voisin, c'est pas pour une autre personne, c'est-à-dire que la proposition qui vient à vous, que ce soit une proposition relationnelle ou même une proposition de travail, elle a été étudiée pour vous. C'est pas, on me dit c'est pas générique. Ok, alors on a un 10 de bâton, un 8 de bâton, le fou, le 3 de coupe, la reine de coupe, donc vous êtes bien là, on parle de vous, le 7 de bâton, la tempérance, waouh, le soleil, et la reine de bâton. Ok. Donc vous commencez la semaine, c'est un petit peu difficile pour vous le début de semaine, je pense que vous bataillez en fait, alors avec quoi je sais pas, peut-être avec vous-même. Il y a ici un besoin, un désir assez marqué de passer à autre chose en fait, hein, et d'arrêter de batailler, je pense, intérieurement ou dans une situation. J'ai un petit peu des énergies. Bah, le 10 de bâton, c'est l'énergie du fardeau, hein. Je porte, je porte, je porte, je porte, et quand est-ce que ça s'arrête? Donc, je pense que même que pour certains, vous arrivez à une phase où vous désespérez peut-être un petit peu de pouvoir un petit peu justement
voir les choses s'arranger sur une problématique particulière dans votre vie ou de manière générale dans votre vie. Hein. Il y a ici un besoin fort de s'alléger et de vivre autre chose en fait. Hein. Pour certains, ça fait longtemps que vous êtes dans une espèce de période de transition ou de stagnation, d'accord ? Et là, d'un seul coup, il se passe quelque chose, ou alors vous sentez le vent tourner, d'accord ? On a quand même les deux énergies en même temps en début de semaine, donc ça pourrait être, voilà, énergétiquement, vous qui êtes encore dans cet état un petit peu de, allez, j'avance, c'est dur, mais j'avance, et je sais pas quand est-ce que les choses vont changer pour moi, mais tout ce que je peux faire, c'est avancer, quoi. Et après, on a quand même le 8 de bâton et le fou, qui sont des énergies extrêmement rapides, de déclenchement, d'avalanche, d'un seul coup, tout vous tombe dessus. Voilà. Donc il y a potentiellement un effet de surprise ici. Hein. Ce qui pourrait se passer aussi pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous pourriez être là à avancer dans votre vie, à tirer la langue en vous demandant quand est-ce que ça va aller mieux et que ça va devenir un petit peu plus léger, et vous pourriez être bombardé de messages et bombardé de signes en fait. Alors ça change rien à votre réalité, c'est sûr, ok. Mais on est en train de vous annoncer, en train de vous dire, mais si, c'est là, ça vient, quoi. Richie. Ok, bon, on verra. Milieu de semaine, le 3 de coupe, la reine de coupe, le 7 de bâton. Donc vous êtes là. Il est possible qu'on parle de vous. Littéralement. C'est-à-dire que vous pourriez avoir les oreilles qui sifflent, d'accord, en milieu de semaine. Pour moi, vous allez être le sujet de nombreuses discussions. Probablement aussi, peut-être pas forcément d'un conflit, mais entre deux personnes, voilà, on pourrait parler de vous et ça pourrait chauffer un petit peu. Vous pourriez être invité aussi quelque part, d'accord, et vous êtes en train de vous demander, bah, j'y vais pas parce que vous êtes dans ces énergies-là, en fait. Il n'y a rien qui change dans votre vie, il n'y a rien qui avance, il n'y a pas vraiment de transformation qui s'opère. Et donc, bah, forcément, ça ne fait pas envie quoi, de faire d'autres choses, de nouvelles choses. Donc, milieu de semaine, très honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Je pense plutôt que c'est autour de vous, en vérité. Très honnêtement, dans la matière... Je pense que ça va être une semaine assez calme pour vous, mais de ce que je perçois au niveau énergétique, au niveau subtil, et les gens autour de vous, c'est là que ça s'agite. C'est autour de vous que ça s'agite. Donc il est possible que vous ne voyez pas grand-chose changer, mais sachez que ça bouge hein, malgré tout, parce qu'on a énormément d'énergie, de mouvement, mais je pense qu'elles sont surtout autour de vous. Donc ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que les choses bougent en votre faveur, mais vous ne le voyez sans doute pas encore. Hein. Et le 10 de bâton, c'est vraiment cette énergie-là qui nous demande de nous accrocher, quoi. On n'est plus très loin. Hein. Plus très loin. Mais bon, tant qu'on ne le voit pas venir, hein, ça reste des belles paroles. Ce 7 de bâton, ça peut nous parler aussi de votre état d'esprit, hein, où vous luttez... vous faites tout votre possible pour continuer à y croire, hein, malgré tout, que les choses vont s'arranger, que vous allez avoir cet engagement-là, que ça va venir, etc. Hein, donc, bon. C'est fini tous les deux, oui. Fin de semaine, la tempérance, le soleil, la reine de bâton. Bon, bah, les choses s'arrangent. Je pense que vous arrivez en fait à retrouver un état d'esprit beaucoup plus léger, d'accord ? Vous pourriez aussi avoir une mise en lumière très particulière, il pourrait y avoir une communication particulière cette semaine qui va venir vous éclairer. Hein. Je vous disais, pour moi, il va y avoir beaucoup de communication au niveau des signes, au niveau de la guidance, au niveau de la canalisation. Il y en a une qui va faire mouche, d'accord ? La tempérance, ça nous parle de l'ange gardien aussi. Hein. Moi, ça me parle surtout de ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va venir vous requinquer, parce que bon, dans ces énergies-là, et avancer coûte que coûte, et ne pas voir la couleur de ce qu'on nous annonce, c'est... voilà. Pour certains, vous arrivez au bout de ce que vous pouvez supporter en termes, entre guillemets, d'espérance vaine.
C'est particulier comme tirage, hein, mais sinon, dans la matière, pour moi, il y a des communications qui viennent à vous, potentiellement des invitations, et voilà, ça va vous redonner, vous remettre, pas forcément du baume au cœur, mais vous redonner l'énergie d'avancer, voilà, vous remplir votre réservoir d'essence ou de gasoil, hein, selon à quoi vous carburez, pour vous remettre un petit coup de peps, en fait, ici. Hein. Je pense que pour la majorité, vous en avez besoin. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que vous allez être le centre de certaines discussions. C'est des amis hein, qui parlent de vous ici. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette reine de bâton, on clarifiera de toute façon. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 8 de bâton, s'il vous plaît? En tout cas, on a quelque chose au niveau énergétique qui s'accélère très très fort. Très très fort. Pour certains, vous allez le ressentir. Ou le vivre, hein, ça dépendra. Qu'est-ce que c'est que ce 8 de bâton, s'il vous plaît, pour les cancers? Le fou, 2 fois le fou. Le fou, le page de bâton, le roi d'épée. Donc des communications. Des communications, des communications, des communications. On parle de vous. Des communications qui sont faites pour vous, qui sont sur mesure, qui sont adressées à vous. Ça peut venir ici d'un signe d'air, Verseau, potentiellement. Peut-être que cette énergie de fardeau nous parle de communication que vous attendiez depuis longtemps, et donc vous attendiez, et rien ne venait, là d'un seul coup ça tombe. Hein. Donc j'ai un renouveau ici, j'ai un nouveau cycle qui s'amorce en termes de communication, en termes d'échange, avec un roi d'épée, d'accord, c'est possible. Qu'est-ce que je disais? Gémeaux, Balance, Verseau ici. Voilà, beaucoup de communication, beaucoup de communication. Vous savez, c'est ces genres de messages où on se répond pendant toutes les 15 secondes, pendant 3 heures, en plein milieu de la nuit. Quoi. Ça peut être ça. Hein. Donc on peut avoir vraiment pour certains une reprise de communication, mais vraiment très, 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 très rapide, très séquencée et quelque chose comme ça. Ici. Vous pourriez aussi recevoir des nouvelles que vous... En fait, là, j'ai l'idée de recevoir des nouvelles qu'on n'espérait plus, en fait. Hein. On essayait encore d'y croire, et en fait, on y croyait malgré soi, mais on marchait plus à l'espoir, on marchait plus à l'attente, on sait plus à quoi on marchait, hein, potentiellement juste à la guidance, juste à la foi. Et là, d'un seul coup, ça tombe. Qu'est-ce que c'est que ce 7 de bâton, s'il vous plaît ? Le 6 de bâton, le page de coupe. Waouh, l'impératrice. Ouf. C'est cette idée de lire les petites lignes. Hein. Je pense que là, pour moi, vraiment, on vous fait une proposition cette semaine. Et vous allez presque donner l'impression de la bouder. Parce que je pense que par le passé, vous auriez foncé là-dedans, mais tête baissée. Tête baissée, sans réfléchir, ouah, c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est beau, hein, avec ce page de coupe. Hein, donc je fonce tête baissée, je réfléchis pas. Là, on n'est pas du tout dans ce genre d'énergie-là. C'est tu veux me parler, je t'écoute, mais attention, voilà. On ne se laisse pas manipuler par ses émotions et par ses sentiments ici. Et il y a quelqu'un qui vous choisit, il y a quelqu'un qui vous identifie, parce que j'ai vraiment cette sensation que c'est de vous, c'est vous le sujet en fait ici, hein, c'est vous le sujet. Donc il y a quelqu'un qui vous choisit, quelqu'un qui vous identifie, peut-être que du coup c'est une personne qui va devoir faire face à des gens qui ne sont pas d'accord, ou des gens qui pensent que c'est une mauvaise idée, d'accord, mais je pense que c'est vraiment quelque chose que vous attendez plus, que vous espérez plus, hein. Mais alors plus du tout. Hein. Et pourtant, j'ai une reconnaissance ici. Hein. Il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui les admet, qui les reconnaît. Pour certains, qui les expose au grand jour, en fait. Hein. D'où cette énergie de 7 de bâton. Mais c'est vous. Hein. Là, on me l'envoie beaucoup dans ce tirage-là. C'est vous, c'est parce que c'est vous, et c'est de vous dont on parle et de personne d'autre. C'est pour vous, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas générique, c'est pour vous. Bon, et qu'est-ce que c'est que cette reine de bâton là ?
C'est quelque chose qui va vous rendre profondément heureux et heureuse, hein, mais vous allez peut-être choisir de le garder pour vous au début. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette reine de bâton? Le soleil nous parle, et le 6 de bâton nous parle aussi tous les deux d'une mise en lumière. Hein. Donc vous allez être mis en lumière. On a l'empereur dessus. Le 7 de pentacle et l'as de bâton. On a le cancer. J'ai quelqu'un qui vous choisit. Voilà, j'ai quelqu'un qui vous choisit. Peut-être qu'il vous choisit parce qu'on a 2 reines ici. Donc potentiellement, vous étiez peut-être en concurrence avec quelqu'un, que ce soit sentimental, professionnel, familial, amical ou autre. Je pense que vous étiez en concurrence avec quelqu'un, peut-être même sans le savoir. Et là, on a quand même on a un couple ici. Hein. J'ai quelqu'un qui vous choisit. Quelqu'un qui est prêt à bâtir, qui est prêt à s'engager, qui choisit le long terme, hein, parce qu'avec le 7 de pentacle et le cavalier de pentacle, et avec les amoureux, et l'empereur, on est dans l'engagement, on est sur une personne qui vous choisit parce que c'est vous, hein. Le chariot, c'est vous, c'est personne d'autre. Et c'est pour ça que je vous ai dit, cette personne vous a identifié, il y a peut-être une reconnaissance au niveau énergétique, au niveau de l'âme qui se fait, au niveau de la conscience. On est quand même sur l'engagement sacré ici, potentiellement. On a peut-être une ouverture, d'ailleurs, de conscience, une ouverture de 3e œil. Hein. On comprend à l'intérieur de soi que c'est vous. Et cette personne, elle vous choisit par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà. Donc, c'est beau ce qu'on a là. Hein. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, quel conseil on vous donne à vous, qui finalement, vous, allez peut-être passer une semaine assez calme, mais sachez que les énergies s'agitent énormément, énormément autour de vous. Hein. Et l'univers travaille en votre faveur. Hein. C'est ce que j'ai pour vous cette semaine. Hein. Et je me positionne pour vous. Donc, si on vous choisit, il faut choisir à un moment donné. Hein. Je prends ma place, je démontre ou je revendique mon mérite, je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire, je suis combatif mais j'évite les réactions violentes, je m'interdis de me faire justice moi-même, je transforme cette épreuve en force, je suis honnête, je reste dans la légalité, je me fais respecter, je dis stop. C'est pour ça que je vous disais, j'ai cette impression que cette fois vous allez réfléchir avant de ressentir, et cette histoire de limite, de frontières. De dire les choses telles qu'elles sont et peut-être de poser des conditions et de poser des options. Enfin, des conditions plus que des options, parce que j'ai vraiment cette sensation que par le passé, vous vous seriez engouffré là-dedans, mais sans même réfléchir. Et là, on vous dit, posez vos conditions. Voilà. Posez vos conditions. Positionnez-vous. Sachez ce que vous voulez aussi, hein, parce que on peut aussi avoir quelqu'un qui vous choisit, mais vous décidez de dire non. Hein. Donc vous n'êtes pas obligé de dire oui, et vous n'êtes pas obligé de tout donner. Donc là, moi j'ai une histoire de dire les choses telles qu'elles sont. Moi je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, quoi. Et au moindre écart, c'est ciao, bye bye. Enfin, vous verrez bien. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. Salut les scorpions, c'est parti pour votre tirage de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Hop. Hop là, allez, pour les scorpions cette semaine, s'il vous plaît. Situation qui pourrait s'améliorer pour vous. Alors, l'as d'épée, le 6 de bâton, ou le 2 de coupe et le 5 d'épée. Ah. On a une victoire sur une défaite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que vous obtenez la vérité dans une situation. D'accord? Sur un lien, en ce qui concerne quelqu'un qui est important pour vous, une relation qui a été importante pour vous, où il y a peut-être eu, on dit, des coups fourrés, hein, des choses qui n'ont pas été claires, qui n'ont pas été dites, et vous vous êtes senti déçu,
D'accord. Alors tout peut se passer cette semaine, hein. Pour certains, tout va se passer et tout va se régler cette semaine. Pour d'autres, ça a déjà commencé ou ça va venir. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a une victoire sur un sentiment de défaite. D'accord. Vous vous êtes senti peut-être écarté ou pas choisi ou pas priorisé ou voilà, hein, quelque chose comme ça. Et cette semaine, vous obtenez une vérité, vous obtenez potentiellement des explications, peut-être par rapport à ça, d'accord. Et donc, il y a un sentiment, vous obtenez la victoire sur un sentiment de défaite. C'est-à-dire que vous avez peut-être vécu, vous savez, c'est cette énergie, j'ai perdu une bataille mais pas la guerre, quoi. Et donc là, vous gagnez la guerre. Bon, on va aller voir. Alors, on a le 5 de bâton, le pape, l'as de bâton, l'empereur, l'as de denier, la reine d'épée, le pendu, le valet de denier, le 10 de denier. Ok, donc début de semaine, 5 de bâton, le pape, l'as de bâton. Donc il y a bien cette énergie de conflit, cette énergie de compétition. Vous avez peut-être été mis en compétition avec une ou d'autres personnes par rapport à un contrat. Hein. Ça peut parler d'un travail. Hein. Vous avez peut-être été mis en compétition pour un contrat, pour une prime, pour un poste. Ça peut être aussi au niveau relationnel, au niveau sentimental. Avec l'as de bâton, on est potentiellement plutôt au niveau de la carrière, d'accord ? Mais voilà, il faut se battre en début de semaine pour quelque chose qu'on veut. Ou alors pour certains, il faut montrer qu'on veut cette chose-là. Hein, parce que si vous ne montrez pas que quelque chose vous intéresse, hein, que ce soit un job ou une personne, eh ben, ça ira probablement à la personne qui est la plus intéressée. J'ai cette idée ici qu'il faut montrer votre intérêt par rapport à celui d'autres personnes pour obtenir ce que vous voulez. On va vous demander de vous engager, en fait, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une proposition d'engagement ici, mais encore faut-il montrer que c'est ce que vous voulez. Parce que jouer la fine... Sachez que dans cette situation-là, jouer la fine bouche, ou vous savez, cette énergie « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis », ça va pas marcher ici. Hein. Il va falloir exprimer très clairement que c'est ce que vous voulez, parce que d'une façon ou d'une autre, vous êtes en compétition avec d'autres personnes pour cet engagement. Donc pour avoir cet engagement dans votre vie, il va falloir vous engager et montrer que c'est véritablement ce que vous voulez, montrer que vous êtes intéressé. Ok. Milieu de semaine, l'empereur, l'as de denier, la reine d'épée. Donc cette opportunité, elle est là, elle vient à vous. Hein. L'empereur, ça peut nous parler d'une offre d'emploi ou de décrocher quelque chose ou l'attention de quelqu'un, d'accord ? On ne gagne pas l'attention d'un empereur en jouant la fine bouche, hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou peu importe. Il faut vraiment montrer que vous en voulez, que vous êtes intéressé. Sachez que cette opportunité arrive. L'opportunité de ce contrat, de cet engagement va vous être proposée cette semaine ou est en train de l'être, d'accord ? La reine d'épée va nous dire que c'est une opportunité, il y a une idée de savoir la reconnaître. Donc il faut ici être vigilant, peut-être savoir lire entre les lignes, et ne pas... C'est cette idée, il ne faut pas la jouer fine, quoi. Il faut être rentre dedans presque, j'ai envie de vous dire, parce que la reine d'épée et le roi d'épée, même si là j'ai que la reine, ce sont des gens qui sont très fins intellectuellement, mais qui sont en même temps très bruts de décoffrage. Donc soyez clairs, voilà. C'est ça que je veux, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je les interprète, c'est ça que je veux, il faut le dire. Et vous aurez l'opportunité de vous exprimer, de dire ce que vous voulez, comment vous voyez les choses, mais il va falloir être très 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 clair, ne pas jouer sur les mots, ne pas louvoyer, hein, parce que les signes d'eau sont champions pour ça, encore que le scorpion, moins que les deux autres, mais voilà. Moi, je vois les choses. Et je pense que l'as de denier, ce qu'on vous dit ici, c'est faut pas vous contenter de vous dire moi je veux ça ou parce que ça me plaît. Il faut dire moi je veux ça parce que on pourrait faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. On pourrait aller vers là, et ça pourrait donner ça, ça et ça. Donc il y a une notion ici de projection vers l'avenir, c'est-à-dire de délivrer votre vision.
Et là, écoutez ce que je vous dis, hein, parce que je parle avec beaucoup de passion ici, alors que ça fait... je suis fatiguée, c'est pas évident. Mais je parle avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de passion. Donc il va falloir cette semaine, si vous voulez obtenir ça, hein, peu importe ce que c'est, délivrer votre vision. Si on est dans le professionnel, c'est de dire, bah, écoutez, moi je veux ce poste parce que je suis capable de faire ça, et puis à plus 3 ans, plus 5 ans, plus 10 ans, on pourrait faire ça, ça, ça et ça. Si c'est dans le sentimental / relationnel avec quelqu'un, c'est dire à la personne, écoute, moi tu m'intéresses, mais moi je m'engage, hein. Moi je suis là pour 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, toute la vie. Je suis pas forcément là pour me marier demain, mais je suis pour donner le meilleur de ma personne et faire en sorte que ça marche, quoi. Ça c'est ma vision des choses, c'est ce que je veux. Il faut que les choses soient très très claires. Là on vous dit d'être très très clair sur ce que vous voulez pour pouvoir l'obtenir. Et en fin de semaine, on a le pendu, le valet de denier, le 10 de denier. Donc vous obtenez ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que c'est, hein, mais vous obtenez ce que vous voulez. Parce qu'en fait, vous lâchez prise, vous avez lâché prise sur les peurs. Vous avez lâché prise sur la peur d'être jugé. Sur la peur de ne pas obtenir ce que vous vouliez aussi, hein, parce que souvent on s'empêche de dire les choses parce que on pourrait paraître trop passionné ou trop en attente ou trop demandeur. Alors que là, je pense que vous êtes en train de comprendre que si vous voulez quelque chose, il faut l'exprimer très 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 clairement. Et vous avez cette capacité-là qui est cette semaine, en tout cas qui est disponible. Et je pense que vous arrivez à faire ça parce que vous arrivez à lâcher prise sur la peur de ne pas obtenir ce que vous voulez. Je pense que vous êtes entrés pour la plupart dans cet état d'esprit où si j'ai ce que je veux, c'est très bien, et si je ne l'ai pas, c'est très bien aussi. Voilà. Donc vous lâchez prise, et c'est ce qu'on vous dit ici, hein, lâchez prise sur le résultat. Délivrez votre vision et vous verrez bien ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que vous obtenez ce que vous voulez. Voilà. Le valet de denier, le 10 de denier, c'est la perle rare et c'est l'énergie de la perle rare et de la reconnaissance, de l'achèvement, du succès. Voilà, c'est tout ça. Donc c'est très positif ce qu'on a ici. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Alors, c'est quoi ce pape? Est-ce qu'on peut clarifier le pape, s'il vous plaît? Très beau tirage pour vous. Et une grande victoire. Hein, grande victoire. Parce que vous lâchez prise sur la peur de perdre, en fait. Vous lâchez prise sur les énergies de défaite, vous lâchez prise sur l'énergie de ne pas être choisi, vous lâchez prise sur la compétition. Vous donnez le meilleur de vous-même, vous délivrez votre vision, vous dites ce que vous voulez, vous dites ce que vous faites ce que vous dites, et du coup, ça vous apporte tout ce que vous espérez. Dans cette situation en particulier. Qu'est-ce que c'est que ce pape, s'il vous plaît? Alors, le 9 de Pentacle, le fou, le page de bâton. La récolte. Hein. Le 9 de denier, c'est cette énergie, c'est là où on récolte ce qu'on a semé. On a semé, on a bossé sans compter ses efforts, sans compter son temps, son énergie. On a donné tout ce qu'on pouvait et on récolte. Voilà. On récolte et ça nous permet de vivre, d'entrer dans une nouvelle étape de vie, de vivre quelque chose de nouveau. Ça nous permet enfin de nous amuser, enfin de nous relâcher, enfin de profiter de ce qu'on a bâti pour soi. Ça nous permet de profiter des fruits qu'on a récoltés en fait, hein, parce que pendant très 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 longtemps on travaille pour obtenir et à un moment donné on peut se reposer et profiter de tout ce qu'on a récolté. Donc le pape ici va représenter justement cette énergie du contrat sacré où parce que vous avez fait votre part, vous obtenez les fruits de votre travail. Peu importe la dimension, enfin peu importe le domaine sur lequel on parle ici. Même si je pense que c'est quand même très orienté professionnel ici, d'accord? Donc voilà, vous y avez cru, vous n'avez pas lâché et ça vient à vous. Donc, qu'est-ce que c'est que cette reine d'épée, s'il vous plaît? L'as de pentacle.
Le 7 de coupe et le 6 de pentacle. Hein. Ouais, bah ça vient à vous. Alors, ça vient à vous. Pour certains, vous avez l'impression de ne pas savoir ce que vous faites ou de ne pas savoir ce que vous dites ou de parier à l'aveugle ou de pas trop savoir où vous allez et des choses comme ça. Mais c'est pas grave, livrez votre vision, ça va être très important. Dites ce que vous voulez, dites ce que vous attendez en fait. Y a cette idée ici, surtout, dites tout ce que vous voyez, tout ce que vous espérez, tout ce que vous attendez. Vraiment tout. Tout. Que ce soit professionnel, que ce soit relationnel vis-à-vis de cette construction, hein, parce que l'as de pentacle, c'est l'énergie, je le dis souvent, c'est l'énergie du jardin, c'est-à-dire qu'on nous offre la possibilité, on nous offre le terrain en fait, mais après c'est ce que vous en faites. Donc c'est une énergie de construction. Hein. Il faut se salir les mains avec l'as de pentacle, ça reste une très très belle opportunité, ça reste un cadeau, mais après c'est ce que vous en faites. Donc on vous dit ici avec la reine d'épée, dites tout ce que vous voyez, tout ce que vous pensez. Ça ne veut pas dire que vous allez tout faire, que vous allez tout réaliser, mais exprimez votre vision de A à Z, pleine et entière, et tout ce que vous espérez en retirer. Tout ce que vous avez à offrir aussi. Hein. Même si ça paraît fou, c'est pas très grave. Ok, qu'est-ce que c'est que ce valet? Enfin, ces deux cartes-là ici. On a le 5 d'épée, le chariot, l'as de bâton. Donc en fait, vous quittez les énergies de défaite. Hein. Et donc l'amour rentre dans votre vie. Hein. Donc en tout cas, ce qui fait vibrer votre cœur, hein, que ce soit au sens romantique, au sens professionnel ou peu importe. Et ça débloque quelque chose en fait. Hein. Vous laissez tomber, c'est ce que je vous dis, vous lâchez prise, vous laissez derrière vous les énergies de défaite. Voilà. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas machin, je ne suis pas truc. Vous laissez ça derrière vous et ça déclenche tout. Voilà. Donc, c'est un très beau tirage. Très très beau tirage, très puissant. Allez, quel conseil pour vous cette semaine? L'énergie du 6, hein, de l'amour. Je vous ai dit, du coup, l'amour peut entrer dans votre vie sous toutes ses formes, l'abondance. J'appelle, je concilie, je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur dans la situation, j'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser, je cherche des améliorations, des solutions. L'énergie du 6 est une énergie de travail avec l'autre. Hein. On a ça aussi avec le 6 de denier. Donc n'ayez pas peur de la compétition. Okay. Ne cherchez pas non plus à être dans la compétition, juste expliquez tout ce que vous avez à donner, tout ce que vous avez à offrir, tout ce que vous pouvez apporter. Voilà. Et le reste ne vous appartient pas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, je vous souhaite une excellente semaine. Allez les poissons, on est parti pour votre tirage de cette semaine. On va voir ce qu'on a pour vous. Pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, on a le 7 de coupe, le 9 de denier, le 8 de coupe, le roi de denier. J'ai cette sensation, vous savez, des fois, surtout quand on est très très intuitif ou très sensible aux énergies, des fois on est là, dans sa vie, on s'occupe de soi, on fait quelque chose et on sent dans l'air un truc. On sent dans l'air un truc bizarre, on sent dans l'air que quelque chose se prépare, on sent un truc mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et moi, j'ai un petit peu ça comme sensation pour vous. Le fait que voilà, vous êtes plutôt bien, dans des énergies assez stables, vous vous occupez de vous, de votre vie, vous faites les choses très bien pour vous. Mais il y a une espèce d'énergie de perturbation qui est là, comme si quelque chose vous poussait à changer quelque chose, mais sans réussir véritablement à déterminer quoi. À mettre le doigt dessus. Et en fait, cette semaine, vous pourriez mettre le doigt dessus. Hein. Il y a cette idée de trouver
quelque chose cette semaine. Trouvez ce que vous devez abandonner, ce que vous devez laisser derrière vous, parce qu'on est dans ce registre-là avec le 8 de coupe, hein, le fait de laisser quelque chose derrière soi qui ne nous sert plus. Potentiellement, vous l'avez cherché pendant longtemps, en fait. Hein. Ça peut être une blessure, ça peut être un passé, ça peut être un trauma, ça peut être un blocage, ça peut être n'importe quoi, hein, du registre de l'introspection, et vous n'aviez jusque-là pas réussi à mettre le doigt dessus. Vous trouvez quelque chose cette semaine. Hein. Il y a quelque chose, soit que vous comprenez, ou voilà, il y a une espèce de récap presque cette semaine. Et en fait, du coup, il y a une énergie d'apaisement derrière. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton, le 4 de denier, la papesse, la lune, donc vous êtes là en double, le 9 d'épée, le 6 de denier, le 3 de bâton, la mort, le 4 de coupe. Ok. Donc début de semaine, le 4 de bâton, le 4 de denier, la papesse. Donc cancer, poisson, on est chez vous ici. On est vraiment dans le registre de l'intériorité ici. Hein. Quelque chose qui était ancré en vous, qui fait partie de vos fondations. Ça peut être dans votre vie tous les jours aussi. Hein, parce qu'on est là-dedans aussi avec le 9 de denier. Les choses se passent plutôt bien, les choses sont stables, les choses, voilà, on arrive à faire ce qu'on veut, hein, c'est ce que nous dit le 4 de bâton. On arrive à faire ce qu'on veut, on arrive voilà, plus ou moins manifester, à être dans une certaine stabilité, dans un certain équilibre aussi. On voit un petit peu le bout du tunnel hein, pour certains d'entre vous, ou pour d'autres, c'est simplement qu'on arrive à faire ce qu'on veut, tout simplement. Mais il y a cette question de quelque chose qui est là à l'intérieur, qui nous murmure, où on arrive. Vous savez, cette sensation, on est tout seul chez soi, et puis d'un seul coup, on se retourne parce qu'on a l'impression qu'on a quelqu'un qui nous regarde. C'est un petit peu cette sensation, c'est de l'ordre de la sensation, de l'ordre de l'impression, donc de l'ordre de l'intériorité, et on n'arrive pas nécessairement à mettre le doigt dessus. Pour certains, ça fait longtemps que vous cherchez ce que ça pourrait être, d'accord, mais sans l'avoir identifié jusqu'ici, quoi. Hein. Donc voilà, ça peut être très perturbant. C'est aussi potentiellement pour certains, vous savez, ce sentiment où on avance, on fait des choses, on travaille sur soi, on ne sait pas où on va, mais on avance, et on est poussé par une force intérieure, on est poussé par son âme, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est aussi une carte, un jeu qui vient vous dire que vous êtes très très connecté avec vous-même, que vous êtes très en phase. Hein. Donc ce qu'on vous dit aussi par là, c'est que peu importe que vous ayez l'impression d'être, de ne pas savoir où vous allez, de ne pas savoir quoi faire, là on vient nous dire que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Le 4 de bâton et le 4 de denier, c'est pour vous dire, non mais le chemin, il est balisé et vous le suivez très bien, il n'y a pas de problème. Ça, pour certains d'entre vous, c'est ce que vous devez entendre. Mais la papesse vient nous dire qu'il y a des messages qui viennent à vous cette semaine. Milieu de semaine, la lune, le 9 d'épée, le 6 de bâton. Donc on a bien quelque chose qui remonte. Okay, vous pourriez faire attention à vos rêves cette semaine. Pour certains, il pourrait y avoir des cauchemars. Mais on me dit ils ont des choses à vous dire. Il y a des choses qui remontent cette semaine. Donc faites attention à toute communication interne, que ce soit le rêve, le cauchemar, que ce soit le flash, que ce soit l'intuition, que ce soit le ressenti, que ce soit la sensation. Il pourrait y avoir énormément de messages qui pourraient ressortir, venir de l'intérieur, hein, vraiment, cette semaine. Donc, attention à l'émotionnel, en fait. Vous pourriez avoir, pour certains d'entre vous, une grosse libération émotionnelle en milieu de semaine. Le 6 de denier vient nous dire que c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est quelque chose que vous cherchiez, je pense, depuis longtemps. Vraiment, sur lequel vous n'aviez pas mis le doigt. Et de l'ordre vraiment du gros blocage intérieur. Hein, le 9 d'épée, c'est le blocage, c'est le trauma, c'est le cauchemar. Donc on a une possibilité de libération très forte cette semaine. Et c'est une opportunité, hein, c'est ce que vient nous dire le 6 de denier, c'est une grande chance de pouvoir vous délester de ça. D'accord, donc soyez très très à l'écoute de vous-même cette semaine, c'est le message que j'ai pour vous ici.
Fin de semaine, le 3 de bâton, la mort, le 4 de coupe. Donc on a bien avec la mort cette énergie de guérison, cette énergie de transmutation, de transformation intérieure. Mais en fait, l'impression que j'ai, vous savez, quand on vit ça, quand on commence à être un petit peu familier avec ça, on pense qu'une fois qu'on a fait ça, les choses vont drastiquement changer du jour au lendemain. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc il pourrait y avoir, en fait, il y a une espérance. Hein. On voit bien qu'il y a un espoir ici, le 3 de bâton, il y a beaucoup d'attente, il y a beaucoup d'espérance sur cette guérison, sur cette libération. Alors que ce soit intérieur ou extérieur aussi, hein, parce que vous pouvez tout à fait le transposer sur l'extérieur. Vous êtes là en train de vivre votre vie et d'un seul coup, il y a un truc qui vous tombe dessus. Voilà, et vous pensez qu'après, les choses, vous pensiez qu'après les choses allaient s'arranger, etc., etc. Oui, mais non. Dans le sens où il faut du temps pour que la matière se transforme. C'est-à-dire ce qu'on vient nous dire ici, hein, avec la mort. On a les 3 signes d'eau là quand même ici. Hein. On a Cancer, Poisson, Scorpion. Très marqué sur les signes d'eau. Donc très marqué sur l'émotionnel, la vie intérieure et la vie psychique. Donc ce qu'on vient nous dire cette semaine, c'est que au niveau invisible, les choses se transforment en profondeur, vraiment en profondeur. Pour certains, on va relâcher quelque chose de très ancien qui était bloqué très profondément, d'accord ? Et c'est quelque chose que vous espériez, mais la problématique, c'est que après, pour s'inscrire dans la matière, pour certains, pour avoir véritablement des modifications, peut-être au niveau du corps ou au niveau de votre manifestation, bah, ça prend du temps. Donc attention, en fin de semaine, vous pourriez vous sentir un petit peu perdu, un petit peu déçu, un petit peu insatisfait parce que dans la matière, vous ne voyez pas encore les résultats de tout ça. Mais attention, c'est normal, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps de modifier, de transformer la matière. Mais sachez bien que cette transformation, elle est faite, elle est actée, c'est très profond hein, ce qu'on a ici, hein. Peu importe ce que c'est. Hein. Donc pour certains, attendez-vous à des vrais remous émotionnels, pour d'autres ça a déjà eu lieu, d'accord ? Et on vous dit, laissez le temps au temps. Mais pour moi ça s'achève, là, cette semaine il y a quelque chose, voilà, c'est la fin, avec la mort, c'est la fin. Alors, est-ce qu'on peut clarifier cette papesse, s'il vous plaît ? Je vais faire les 3 arcades majeures. Qu'est-ce que c'est que cette papesse ? L'as de coupe, la papesse et le 5 d'épée. Donc j'ai vraiment une guérison au niveau du cœur. Hein. Pour moi, vous laissez sortir une émotion, vous comprenez probablement même pas d'où elle vient, ou alors elle vous surprend en fait, soit par sa teneur, soit par sa puissance, d'accord ? Il y a une surprise ici, un élément de surprise. J'ai un cœur qui s'ouvre. Pour certains, vous pourriez cette semaine, au niveau du cœur, non pas vivre une libération émotionnelle, mais ressentir l'amour dans lequel on baigne, hein, parce que l'amour est une énergie, hein, c'est pas un sentiment à la base, c'est une énergie qui entoure tout, qui est présent partout, et on peut parfois vivre certaines ouvertures au niveau du chakra du cœur qui nous permettent de ressentir ça, mais c'est-à-dire quand on ressent ça, on respire. Hein. On respire l'amour et on est dans une espèce de bulle pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine. C'est très particulier à vivre. Pour certains, c'est ce que vous allez vivre. Pour d'autres, on est vraiment dans le registre de la guérison du cœur. Quoi. On guérit de quelque chose. On guérit d'une blessure, on guérit d'une défaite ou de quelque chose qu'on a vécu comme une défaite. Ça peut être un sentiment qu'on porte, hein, le fait de soi-même se considérer comme un échec en fait, hein, ou le sentiment d'échec vis-à-vis de soi de manière générale ou sur quelque chose en particulier. Donc on libère ça, hein, et c'est important ici, hein, ce qu'on a. C'est important. Qu'est-ce que c'est que cette lune, s'il vous plaît ? On a le page de bâton, l'as de pentacle et le page d'épée. Encore du cancer très fort, hein, reine de coupe. Donc vraiment une guérison émotionnelle cette semaine, c'est très marqué. Très 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 marqué. Ok, donc il y
y a une phase d'apprentissage ici, d'accord, hein, l'apprentissage justement de la matière. Hein. Je pense que c'est ça vraiment le sujet de cette semaine, l'apprentissage de la lenteur et de la langueur de la matière. Hein, parce que votre vie intérieure est sans doute très riche et elle va très vite, mais elle ne se répercute pas dans la matière. Et donc, il y a quelque chose qui commence hein, pour certains d'entre vous. Je pense que ça peut être un processus qui a démarré il y a plusieurs mois ou plusieurs années. Enfin, en tout cas sur ce sujet-là, plusieurs semaines. Et vous commencez à voir les effets de ça. Vous commencez à voir les effets de ça. Alors, je pense que vous avez pour l'instant du mal à y croire parce que c'est très timide hein, avec le page. On n'est quand même pas sur des énergies folles. Hein. On est sur des petites énergies. Mais vous commencez à voir le résultat de votre travail intérieur. Mais vous vous gardez bien d'y croire pour l'instant. Des fois que vous fassiez des faux espoirs. Hein. Mais bon, vous y êtes arrivé. Hein. Vous y êtes arrivé, c'est un nouveau cycle qui commence ici. Hein. Vraiment. Donc, je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne sais pas sur quoi vous avez travaillé, mais bravo. Allez, qu'est-ce que c'est que cette mort, s'il vous plaît? La lune, le page de pentacle et l'empereur. Donc, grande maîtrise émotionnelle ici. Grande maîtrise émotionnelle, le 9 de coupe, la force. Donc, si vous avez un signe d'eau dans votre vie, il y a pas forcément, alors je dirais pas une amélioration au niveau de vos relations, mais il y a, on change de dynamique ici. On rentre dans un nouveau cycle en termes relationnels. Il y a quelque chose qui change ici parce que on me dit on a été modifié, on s'est modifié en profondeur. Pour certains, il pourrait y avoir des grandes purifications au niveau lumière, l'intégration de certains codes, d'accord, qui pourraient vraiment venir vous toucher cette semaine. Mais ici, on a une transformation en profondeur ici, hein, vraiment de sa mécanique émotionnelle, on me dit de ses dramas internes, de ses masques, de ses illusions, de ce qu'on croyait être vrai pour soi, sur soi, en soi. D'accord ? Et pour certains, il y a au niveau des capacités psychiques, il y a quelque chose qui se présente. Hein, on a quand même 3 pages. Donc l'idée d'apprendre. Hein, vous êtes dans une phase d'apprentissage. Il y a et vous allez vers beaucoup plus de maîtrise émotionnelle et pour certains, maîtrise de vos capacités psychiques, maîtrise de vous-même. Maîtrise de vous-même. L'empereur, moi ici, me parle. L'empereur, comme le pape, fait le lien, mais de façon différente, entre le subtil et la terre, entre le sacré et la matière. L'empereur, c'est quelqu'un qui est sur son trône, qui est sacré d'une couronne et qui a les 2 pieds sur terre. Donc c'est quelqu'un qui reçoit des commandements et qui guide les autres. C'est ça l'énergie de l'empereur. Donc c'est ce que vous êtes en train d'apprendre à faire en fait. Hein. Beaucoup de messages cette semaine pour certains. Faites très attention aux canalisations, aux intuitions, à la guidance. Pour moi, vous allez recevoir énormément de choses. Hein. Semaine importante pour vous, particulière, sacrée, on me dit. Un grand changement qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. Hein. Et en fait, ce changement a débuté. Pour certains, vous pourriez être surpris cette semaine par des choses que vous faites, que vous dites ou que vous pensez. Mais ça n'est que la preuve de plus que ce changement est déjà en place. Donc le conseil qu'on a pour vous cette semaine, c'est l'énergie du 5. Je change, j'évolue. Je change de point de vue, je considère la situation sous un autre angle, je provoque ou j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort. Je m'adapte, je suis agile, j'évite de rester dans une routine, je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Donc je vous parlais d'une nouvelle étape, d'une nouvelle dynamique. Ce qu'on vous dit aussi, c'est d'être acteur du changement ici. Hein. Ne refusez pas le changement, ne refusez pas de changer de point de vue, ne refusez pas de changer de penser sur quelque chose. Challengez-vous aussi cette semaine avec le 7 de bâton. Challengez vos attitudes, vos modes de pensée, vos valeurs, votre éthique, votre morale, parce qu'on vous pousse à une profonde transformation intérieure. Et en vérité, ça a déjà commencé. Hein. Et vous allez, d'une façon ou d'une autre, avoir des preuves que ça a déjà commencé. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine.